c'était une ancienne carrière de pierre, hein, c'est juste derrière, c'est la carrière des murs. Elle était formée depuis plus ou moins 60 ans. Et nous, bah, pour construire un château, il nous faut de la pierre. Pour la pierre, il nous faut une carrière, donc c'était déjà extraordinaire. Mais ça va plus loin. Parce qu'ici, c'est aussi une forêt de chênes. Donc on a déjà toutes les matières premières et bah, pour faire les ouvrages en bois, les charpentes. Quand on creuse un peu, on va trouver de l'argile et de la terre glaise. Ça veut dire qu'on peut faire nos propres tuiles, nos propres carreaux de pavement, nos propres pots. Vous pouvez regarder le sol ici qui est très très jaune. C'est parce qu'ici, on est sur une terre ocrée. Donc on peut faire notre peinture directement avec les matériaux du site. On a un étang qui est à côté, on peut avoir notre moulin. Et notre grès est un grès ferrugineux, c'est-à-dire qu'il y a du fer dans notre pierre. Donc concrètement, on pourrait avoir la matière première pour les forgerons. Alors on est autonome à 90-95%, hein, par exemple pour le fer, ça prendrait vraiment une éternité de le faire. Et c'est très intéressant parce qu'en construisant avec du coup des techniques, des techniques du passé, ben, on se rend compte qu'on fait quelque chose qui est plein d'avenir parce qu'on va faire de l'éco-construction. Alors, on va acheter ce terrain. Et en 97, on va poser la première pierre, donc au niveau de la poterne, hein, c'est un peu l'issue de secours du château. En 98, le chantier est ouvert au public. Donc ce scénario, il commence avec la personne du seigneur de Guédelon. Alors le seigneur de Guédelon n'a pas existé, hein, on se souvient qu'avant il n'y avait pas de château, donc il n'y avait pas de seigneur, on l'a inventé. Et ce seigneur de Guédelon, eh ben, ce serait un chevalier qui pour commencer aurait fait un bon mariage. Alors un bon mariage au XIIIe siècle, hein, c'est pas qu'il a rencontré la femme de sa vie, qu'il vécut heureux et ayant beaucoup d'enfants, c'est qu'il s'est marié avec une fille de la famille de Toucy, qui est une famille très puissante, et donc elle avait une bonne dot. Voilà, donc déjà avec son mariage, eh ben, il a fait remonter les caisses. Et en plus de ça, donc il se serait battu auprès de Blanche de Castille contre les grands barons de France en 1228. Et après la victoire, pour le remercier de sa bravoure et de sa fidélité, on lui a donné le droit de Bastir-Castel. Et ça c'est très important parce que Bastir-Castel, bien sûr, ça vous donne l'autorisation d'avoir la plus grosse maison du coin, mais ça vous donne surtout le statut de seigneur. Pas tant que ça. C'est pour ça qu'en fait, on va devoir faire des choix. Et qu'à Guédelon, vous ne trouverez pas de pont-levis. C'est pas qu'on n'a pas retrouvé le système de levage pour monter la porte, hein, c'est juste que ça coûte trop cher pour le seigneur de Guédelon. Pareil, vous ne trouverez pas de vitraux. C'est pas qu'on sait pas faire, hein, 13e siècle, le siècle des cathédrales, on a les belles rosaces des cathédrales qui sont là, mais c'est trop cher pour le seigneur de Guédelon. Voilà. Et le château que vous allez visiter aujourd'hui s'inscrit dans cette logique parce que c'est un château de style philippien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un château de style philippien? Eh bien c'est une base carrée, flanquée de tours rondes à chaque côté. Okay. Alors on insiste sur le fait que ces tours soient rondes, parce que si vous avez envoyé un projectile dans une tour carrée et que ça va dans un coin, votre tour peut s'effondrer. Si vous avez une tour ronde, et ben déjà votre projectile peut ricocher, et en plus on enlève tous les angles morts pour les tirs d'archer. C'est une bonne avancée défensive. Donc ces tours rondes sont reliées par des courtines
qui est un mot voilà, spécifique au château pour dire des remparts. Et ces remparts vont être surmontés d'un chemin de ronde crénelé. Crénelé, ça veut dire qu'on a un mur plein, un mur vide, un mur plein, un mur vide. Ça c'est pareil, c'est défensif, hein, c'est pour les archers qui peuvent tirer là où le mur est vide et se cacher derrière le mur plein. Vous pouvez les voir ici, les remparts, hein, juste entre deux tours. Alors, ça vous explique l'architecture d'un château philippien, mais ça vous dit pas pourquoi est-ce qu'il est rapide à construire et pas cher. Bon, le fil doit arriver pile sur le trait. S'il arrive pile sur le trait, eh bien c'est droit, comme votre niveau à bulle. Si jamais c'est légèrement à gauche, légèrement à droite, c'est pas parfaitement. Donc nous, comme le seigneur de Guédelon s'est battu auprès de Blanche de Castille en 1228, eh bien il a démarré la construction de son château en 1229. En 1229, donc nous, 1229, eh ben ça correspond au début de la construction, donc 1997. Donc chaque année, eh ben, le compteur Guédelon a continué à tourner. On est dans la 26e année de construction, donc bienvenue mesdames et messieurs en l'an de grâce 1254. Voilà, vous avez passé les portes dans le voyage dans le temps, donc ici pas d'électricité, pas de voiture, pas d'internet et des accoutrements un peu spéciaux. Sur notre représentation qui est la cage à écureuil. La cage à écureuil, c'est notre grue, elle est juste là. C'est notre moyen de lever les matériaux pour continuer la construction. Alors, c'est bien sympa, on a un petit dessin, ça nous donne un indice sur comment lever les matériaux. Mais quelle est la taille de la roue, quelle est la longueur de la corde, comment on fait fonctionner la poulie, combien de kilos de matériaux on peut monter, etc. Et ben pour répondre concrètement à cette question, autant vous dire qu'une cage à écureuil, on n'en a pas fait qu'une. Hein. Donc là, celle-ci, c'est une cage à écureuil à double tambour, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vont pouvoir monter dedans et on peut soulever à peu près 5 fois son poids. Voilà. Donc les ouvriers les plus gros vont travailler... Et en fait, la particularité, c'est qu'on a le feuilletage apparent. Vous appelez ça du damas, moi j'appelle ça...
après, on a le ciseau. Quand on veut faire des faces plus précises, on fait des ciselures sur le bord pour vraiment marquer les arêtes de manière plus précise. Et après, en dégrossi, on a la chasse. Ça, personne s'en sert là, mais le principe, c'est on trace un trait et on va donner un énorme coup sec pour essayer de chasser la matière. En outil pas indispensable, on a le taillant. Donc ça permet d'aplanir les faces et de faire des finitions précises si on fait avec ça. C'est ce que vous étiez en train de faire? Ouais, alors là je suis plutôt avec le grain d'orge, parce que j'ai pas besoin que ma face elle soit jolie, c'est ma face du dessus, elle sera cachée sur ma pierre. Par contre j'ai besoin qu'elle soit bien plane pour pouvoir faire toutes mes faces comme il faut. Une fois qu'on récupère un bloc, on fait une belle face. En fait, une fois que ma face elle est bien plane, je pourrais faire tous mes éclairages par rapport à cette face. Ce sera ma référence pour toute ma pierre. Si à un moment il y a une erreur quelque part, on fait un rebours, on vient ici et souvent on trouve une erreur. Dans ce cas-là, il faut reprendre les faces qu'on a fait entre temps. Donc plus celle-ci va être bonne, plus la pierre va être facile. Donc il faut vraiment, là vous voyez, je vais peut-être chipoter un peu, mais il faut vraiment que ça repose nickel partout. Et comme ça, je suis tranquille. Là on est sur une pierre, c'est une cheminée, donc il faut que ce soit soigné. Des belles arêtes, des finitions assez jolies, donc du coup on va prendre plus de temps. Oui, après c'est les couleurs qui s'associent, donc peu importe. Parfois je choisis pas, c'est juste la taille qui m'intéresse, la longueur. Quand je vois que les verts ils sont trop petits, je vais prendre des marrons et je reviens en vert parce qu'il y a encore plus grand. Mais parfois c'est très choisi, ou sinon c'est le hasard qui fait bien les choses. Mais il n'y a que de l'osier, il n'y a pas un autre matériau, il n'y a pas de fil, un moment non. Comme ça, c'est que des tressages. Que des tressages. Ouais. Il faut vraiment avoir différentes épaisseurs. Oui. Puis en fonction, voyez, celui de Laurence, déjà il est un peu plus épais parce que le panier est plus grand. La manne et du chantier, c'est encore plus, le diamètre est encore plus gros. Et puis, si on voulait faire des mâles, des paniers à bûches, ça serait encore plus gros. Avec du bois et du fer pour tailler la pierre. Tu les as vus, non, les tailleurs de pierre?